Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, et bienvenue à tous les spectateurs du monde entier pour un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. On en était au livre de l'Ecclésiaste chapitres 4 et 5. Mais permettez-moi d'abord d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur qui nous honorent de leur présence. Frère Faïs Fouad, bienvenue. Merci. Frère Isaac Elia, bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue aussi à notre cher public, bienvenue à tous. Frère Faïs, on voudrait une idée primordiale sur les parties du chapitre 4 de l'Ecclésiaste. Dans ce chapitre, Salomon parlait des tragédies et peines de ce monde qui ajoutent à sa confusion. Donc on peut voir 6 choses qui confondent Salomon. Disons plutôt 6 tragédies, ou 6 situations douloureuses. Tout d'abord, il parle d'injustice, les larmes des opprimés et toute injustice ayant lieu sous le soleil, et on peut lire cela dans les versets 1 à 3. Au verset 4, il parle de jalousie. Pourquoi si quelqu'un réussit, s'il réussit, au lieu de l'apprécier et le respecter, le jalouse-t-on ? Le déteste. On le déteste. Au verset 5, il parle de paresse. L'insensé se croise les bras et dévore sa propre chair. Dans le verset 6, il parle de fatigue. Pourquoi est-on fatigué ? Et il dit que le repos, en effet, vaut mieux que le labeur. Depuis le verset 7 jusqu'au 12, il parle de solitude, quand on se sent seul et qu'on n'a personne. Il parle de ce sujet en détail, vu sa grande importance. Du verset 12 et jusqu'à la fin, ce chapitre parle des bouleversements de la vie. Pourquoi un pauvre devient-il roi soudainement ? Et pourquoi un vrai roi, de par sa lignée, en un clin d'œil, il peut tout perdre ? Il s'étonne de tout cela et il a bien raison, c'est étonnant. Mais c'est la vie. C'est pourquoi sa confusion augmente au fur et à mesure. Et il parle de ce qu'il appelle des tragédies ou grandes peines. Exact. Donc le chapitre débute par un discours sur l'injustice ou disons le manque de justice sociale, pour lequel plusieurs systèmes et peuples ont mené des révolutions, donc pour ce problème d'injustice sociale. Ils ont crié à l'injustice. Et plusieurs, après la rébellion, ont établi un bureau pour traiter des injustices. Pourtant, aucun n'a pu satisfaire les besoins du peuple ou résoudre leurs problèmes. Quand les habitants de la terre vont-ils enfin apprendre la justice, Dr. Fayez ? Quand viendra celui qui juge avec droiture et justice ? Quand le Seigneur Jésus-Christ régnera ? Le règne du Seigneur. Pas d'espoir, pas d'espoir. Quoi qu'il arrive, que la justice et la droiture règnent au monde, sauf quand sa volonté sera faite sur terre comme au ciel. Et sur la terre comme au ciel ne se réalisera qu'avec le règne du Christ. Donc, malgré les variations entre les systèmes, la justice restera toujours sur terre, jusqu'à l'avènement du Christ qui rétablira la justice. Oui. Peut-être qu'il y a un lien. Donc, quelqu'un pourrait dire oui, mais il existe un chef, un leader, qui a bonne conscience. Mais le problème, c'est que ses partisans n'ont pas tous bonne conscience. Cependant, dans le règne millénaire, ce règne sera pur de l'intérieur. Les habitants du monde apprennent la justice. La justice unanime. D'accord. Mais chaque président, roi ou chef qui craint Dieu et le place avant tout pourrait posséder un genre de loyauté. Oui, probablement Dieu le guidera Le et récompensera, il le contrôlera, tout comme le Seigneur réveilla l'esprit de Zorobabel ou réveilla l'esprit de Cyrus le Perse. Donc plus le chef est loyal et se tourne vers Dieu, plus le Seigneur lui donne sagesse et intelligence dans la prise de décision. Très bien. Frère Isaac, la partie entre le verset 9 et 12 dit « Il vaut mieux être 2 que tout seul parce qu'à 2 on retire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. De même, si 2 personnes dorment ensemble, elles auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à 2, on peut lui résister. La corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. C'est clair, il parle de l'homme seul, puis des 2 ensemble, 2 sont meilleurs qu'un. De qui parle-t-il exactement? En fait, quand on lit le texte, il dit, c'est au verset 9, « À 2, on retire un bon profit du travail. » Donc, il dit en affaires, par exemple, « Mieux vaut ne pas être seul. » S'il y a un autre avec nous, la charge diminue et l'expertise augmente, et donc le profit hausse. C'est ce qu'on voit dans le travail. Dans le travail d'équipe. Le travail en équipe est bien meilleur. Puis, il parle de la relation impliquant un genre d'un partenariat. De même, si 2 personnes dorment ensemble, elles auront chaud, c'est la chaleur de la relation.
En fait, frère Ayad, quand Dieu créa l'homme au commencement, il le créa comme être social. Donc, quand il dit ici « Mais malheur à celui qui est seul », ça me rappelle le premier « Ce n'est pas bon ». Donc, quand Dieu créa le monde, au début du livre de la Genèse, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Oui, tout est bon. Sauf une seule chose dont il dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Dieu n'aime pas que l'homme soit seul. Au commencement, Dieu voulait que l'homme soit en communion personnelle avec lui. Et personne ne peut vivre tout seul sans relation avec Dieu et être heureux. Certes, si je vis seul sans Dieu, le profit de mon labeur ne sera pas bon. Et si je tombe, je n'aurai personne pour me relever. En effet, cette fois, le juste tombe, mais il se relève, car l'Éternel soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Et si je dors, je ne sentirai pas la chaleur de l'amour, car je n'ai pas un Dieu qui m'aime, je n'ai pas de relation avec Dieu. Donc, le premier point ici, on peut dire que la relation avec Dieu est très importante pour l'homme. Et j'encourage à y réfléchir. Comment peux-tu vivre dans ce monde plein d'horreur tout seul, sans Dieu? Sans Dieu, être vraiment en relation avec lui. Il aime entrer en relation avec nous autres. Il trouve son plaisir parmi les hommes. Il nous invite à une relation avec lui, basée sur le Christ. Le deuxième point, il est bien, dans notre cercle de foi, d'être unis les uns aux autres en une relation d'amour fraternel. Dieu a voulu dans le Nouveau Testament une église et des croyants unis les uns aux autres. Le terme les uns les autres dans le Nouveau Testament revient plusieurs fois, plus de 40 fois peut-être. Nous sommes tous membres les uns des autres. Donc chacun de nous soutient l'autre et si l'un de nous tombe aujourd'hui, je tombe, mon frère me relève et demain s'il lui tombe, je le relève et l'aide. C'est très important, la chaleur de l'union fraternelle et l'affection, l'amitié et l'amour fraternel dont le Nouveau Testament a beaucoup parlé. Le point suivant c'est... Quand il dit surtout, si deux personnes dorment ensemble, elles auront chaud. Je vois une superbe image de l'idée du mariage, comme vous avez mentionné. Oui. Quand le Seigneur a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Je crois que cette image du mariage est très belle. Deux valent mieux qu'un, correct. Le mariage est un arrangement divin. Il est comme fabriqué du ciel. Et la pensée divine veut qu'il soit deux. À glorifier Dieu sur terre et s'entraider l'un l'autre. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis, son complément. Dans ce cas, la corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. Et donc, le Seigneur est celui qui intervient dans la relation pour la sécuriser. Quelqu'un avait dit une jolie phrase. Dans le mariage, 3 coopèrent pour faire de 2 un seul. Les 3 sont Dieu, le mari et la femme. Le Seigneur unit le mari et sa femme pour que les deux, donc, le mari et la femme, deviennent un seul corps. Très bien, très belle parole. Une courte pause et on revient pour une question du public. Chers spectateurs, on se retrouve après la pause, restez à l'écoute. La Bible nous enseigne clairement que l'homme non renouvelé est pécheur par nature. Et il est clair que tout être civilisé n'a nécessairement pas rejeté sa nature pécheresse et il a encore besoin de régulation, non pas de liberté. Car la liberté de nos jours est celle de voler les gens dans la rue, celle de dire des obscénités et la liberté d'expression de soi n'importe comment, sachant que ma liberté s'arrête là où commence la liberté de l'autre. Nous revoilà, chers spectateurs, pour répondre à la question du public. J'ai une question sur les versets 5 et 6. En verset 5, l'homme stupide croise les bras et dévore sa propre chair. En verset 6, mieux vaut une poignée pleine de repos que 2 poignées pleines de travail. J'aimerais clarifier ces 2 versets. Oui, en effet, ils ont besoin de clarification. L'insensé se croise les bras et dévore sa propre chair. L'insensé, dans sa paresse, reste les bras croisés et dévore sa propre chair, donc se détruit lui-même. Il se cause des ennuis et des malheurs. Puisqu'il paresse, il se fait du tort. Mieux vaut une poignée pleine de repos que 2 poignées pleines de travail signifie quelqu'un qui remplit sa main d'une poignée de repos vaut mieux que 2 mains remplies de labeur. Il veut dire que l'homme reposé vaut un peu mieux que le fatigué. D'accord. Donc, une main remplie d'une poignée de repos est meilleure que 2 mains remplies de fatigue.
Docteur Faez, si je passe au verset 13, mieux vaut être un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et stupide qui ne sait plus se laisser avertir. Oui, il peut même sortir de prison pour régner ou être né pauvre dans son royaume. J'ai vu tous les êtres vivants qui marchent sous le soleil se rallier à l'enfant destiné à succéder au roi et à régner à sa place. Il n'y avait pas de fin à tout ce peuple, à tout ce dont il avait pris la tête. Pourtant, les générations suivantes ne se réjouiront plus à son sujet. Oui, cela aussi c'est de la fumée et revient à poursuivre le vent. Que veut-il dire ici? Il explique les hauts et les bas de la vie, qui font que la situation ne reste pas la même. Le haut devient bas et vice-versa. Et la vie continue à secouer les gens. Donc, il parle de celui qui sort de la prison au règne, et d'un autre qui fut roi puis s'est appauvri et a tout perdu. Mais ce qui le rend confus le plus, c'est que celui qui est sorti de la prison au règne, tous les gens le suivirent, et si nombreux qu'on ne peut les compter. J'ai vu tous les êtres vivants qui marchent sous le soleil se rallier à l'enfant. Et il dit enfant car il ne mérite pas d'être roi. Et Salomon s'étonne du grand nombre de ceux qui suivirent celui qui est sorti de prison et devenu roi, si bien qu'il l'appelle l'autre enfant. Mais il s'étonne que la roue va encore tourner, puisque ceux qui le suivaient et l'acclamaient se retourneront contre lui et en attendront un autre. Donc l'idée ici, c'est que les bouleversements de la vie font que la situation n'est jamais la même. On peut parler aussi de la vanité, de la supériorité. Donc il veut dire, voici un roi, mais sa roue a tourné. Oui. Donc, le royaume ne dure jamais. De même, la supériorité et la position sont vains. Et c'est l'une des choses qu'il englobe dans sa liste de vanités. En effet, on conseille toujours les rois de se rappeler de leurs prédécesseurs. Exact. Ou en familier, si ça avait duré pour les autres, Ça donc ne si serait ça pas durait parvenu. pour toi, tu n'y serais pas parvenu. Donc il serait bon pour tout responsable, roi, président, chef ou directeur, de se rappeler qu'il avait un prédécesseur et qu'il aura un successeur. Alors agis bien dans la crainte de Dieu, comme on dit, place Dieu avant tout et agis pour lui plaire. Ouvre ton cœur au Christ qui règne sur ta vie pour que tu restes ferme dans ta position. Frère Isaac, si je passe au verset 5, c'est clair qu'il parle d'un autre sujet. Surveille tes pas quand tu vas à la maison de Dieu. Il parle du fait d'approcher Dieu et d'entrer dans sa maison. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font le mal. Ne t'empresse pas d'ouvrir ta bouche, que ton cœur ne se précipite pas pour exprimer une parole devant Dieu. En effet, Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Que veut-il dire par cela? En fait, c'est parmi les rares belles paroles dites par Salomon quand il pensait sous le soleil, par sa propre sagesse. Il est clair qu'il a vu un genre de négligence chez le peuple de Dieu envers les choses sacrées. Quelles sont ces choses sacrées? Je veux dire la présence au temple, une partie essentielle, être présent dans le temple de Dieu, une partie essentielle du culte juif. Et Salomon était celui qui a bâti le temple. Donc Salomon a vu que les gens y allaient avec un genre de négligence, comme s'ils partaient n'importe où, comme s'ils partaient pour n'importe quelle promenade, par exemple. Comme s'ils partaient s'amuser et prendre du bon temps. Il y avait de la négligence envers la sainteté de Dieu, supposé y être présent. Et la deuxième chose qu'il a vue, qu'ils y allaient non pas de bon cœur, mais par pure formalité. Les gens allaient pour les apparences. Que leur dit-il alors? Surveille tes pas quand tu vas à la maison de Dieu, donc qu'il y ait du respect. Et prends garde en partant que ce n'est pas une quelconque promenade, mais que tu vas chez Dieu même. C'est lui le but, et non l'endroit. Dans le passé, on parlait, je pense dans le premier livre de Samuel, chapitre 10, on ne disait pas montant à Bethel, mais chez Dieu à Bethel. Et c'est la bonne chose. Et jusqu'à ce jour, et c'est un point important pour les chrétiens, les gens en allant à l'église, ou ce qu'on appelle congrégation des croyants, te disent « je vais à la réunion ». En fait, on part à la rencontre de Dieu. Oui. Mon but, ce n'est pas d'aller à tel endroit. Mon but, c'est la personne. Salomon a vu les gens aller à une place et non pas vers une personne. Et donc, parce que le respect pour cette personne n'était pas au rendez-vous, aller à cet endroit est devenu une promenade ou juste un rituel. Ou une formalité, comme on voit hélas dans tous les cultes, surtout dans le christianisme de forme, qui ne connaît le Christ que de nom, qui fait le signe de croix alors qu'il est loin de l'expérience du Christ crucifié. Il lui dit « surveille tes pas », puis il lance une autre belle idée. Ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche, et c'est un bon conseil.
que ce soit dans la Bible ou jusqu'à ce jour. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Je me rappelle le jour où le prophète Samuel réprimanda le roi Saül, lui disant l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, ou plutôt c'est Dieu qui le réprimanda à travers Samuel. C'est une chose assez importante. Et Saül s'est empressé, comme Samuel tardait, il a voulu offrir des sacrifices, mais ça ne plaira pas à Dieu, dans 1 Samuel chapitre 15, je pense. Donc le plus gros problème, c'est que les gens aiment agir en présence de Dieu, selon leurs propres convictions. C'est vrai. Puis quelqu'un avait dit une jolie phrase, « Dieu nous a donné 2 oreilles et une langue. » Et Jacques, dans son épître, avait dit que chacun soit prompt à écouter, Lent à parler. lent à parler. Très bien. Donc il lui dit en présence de Dieu, écoute, avant de t'empresser d'offrir. Ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche, que ton cœur ne se précipite pas pour exprimer une parole devant Dieu. En effet, Dieu est au Très ciel bien. et toi sur la terre. Si quelqu'un dit que le Christ est présent parmi les croyants, je lui dis, mais où sommes-nous de Dieu? On doit l'approcher avec crainte. Même dans les cantiques, donc les sacrifices du Nouveau Testament, sacrifices de louange par Spirituel. exemple, sacrifices spirituels, parfois on dit de grandes paroles. Je ne sais pas, parfois j'imagine que si le Seigneur m'apparaissait et me demandait « Réalises-tu ce que tu dis? Signifies-tu ce que tu dis? Ô Seigneur, je te consacre ma vie. » Il me dirait « La consacres-tu vraiment? » Ou quand je dis « Je vivrai pour toi même si les autres me haïssent. Ah, vis-tu vraiment pour moi ?» Donc parfois on offre des sacrifices de grandes paroles. Mais son cœur est éloigné de moi. Éloigné. Et donc on vit le contraire de ce qu'on dit. Que le Seigneur nous donne cette grâce pour qu'en sa présence nous soyons vraiment dans une piété respectueuse. Permettez-nous une courte pause et on continue notre étude. Chers spectateurs, on se retrouve après la pause. Restez à l'écoute. Nous revoilà, chers spectateurs, pour poursuivre l'étude de l'Ecclésiaste, chapitre 5. Dr Fayez, le verset 4 dit « Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les hommes stupides. Accomplis le vœu que tu as fait. » Il parle de vœux. Que faire des vœux dans le Nouveau Testament? Certainement, dans l'Ancien Testament, Dieu acceptait les vœux, car ils sont liés à la loi de Moïse. La loi de Moïse supposait que l'homme avait en lui la force d'agir, et la loi de Moïse disait à l'homme « Fais ceci et tu vivras ». Puisque la loi présumait cette force en l'homme, ce dernier pouvait dire « Je ferai ». L'homme disait « Je ferai ». « Ah Seigneur, je te ferai telle chose, mais si je la fais, tu me feras en retour ». Cependant, dans le Nouveau Testament, les vœux n'existent pas. Mais en fait, c'est une leçon pour nous. Prenons garde des cultes de forme superficielle, comme l'a dit frère Isaac. Et ne t'empresse pas de dire en présence du Seigneur ce que tu ne penses pas. Car si quiconque s'empressait de faire un vœu puis se reprenait aussitôt, réalisant qu'il ne peut tenir sa promesse, et dirait à Dieu « Désolé, je ne pensais pas vraiment ce que je disais », ce ne serait pas bon. Donc réfléchis avant de parler. Car si tu fais un vœu, il faut l'accomplir. Mieux vaut ne pas accomplir que de faire un vœu et ne pas le tenir. Mais c'est une très bonne leçon pour nous, parce que dans le christianisme, en réalité, il n'y a pas de vœu. Pourtant, est-ce que cela signifie qu'on n'agit pas sérieusement? Non, je ne peux pas dire au Seigneur « Oh Seigneur, aide-moi à faire telle chose, à m'engager ou quelque chose du style. » Donc si seulement, avant de dire quoi que ce soit, on cherchait de tout cœur à tenir notre promesse, et faire de tout cœur ce qu'on s'engage à faire pour Dieu. C'est ça les mauvais vœux. Je parle de ce que j'ai vu de mes yeux et entendu de mes oreilles. Disons, je vois une mère dire « Si mon fils obtient de bonnes notes, j'offrirai une somme d'argent à telle ou telle église, ou rendrai visite à tel saint et offrirai de l'argent et j'irai nourrir je ne sais quel orphelin ou lui achèterai quelque chose. » Donc, pour que je donne au Seigneur, il doit me donner. Agir. Je n'y vois que du commerce. C'est un commerce Et tu fais très en sorte dur, que comme Dieu si te je soit disais, redevable. si Dieu ne me donne pas ceci, je ne ferai rien. Donc j'ai troqué avec Dieu. Et alors, et s'il ne te donne pas ce que tu veux, tu attends qu'il t'aime en retour pour l'aimer ou qu'il te donne avant pour lui donner? Quand on traite avec Dieu ainsi, c'est par pur esprit terrestre et commercial et Dieu ne nous traite pas ainsi car quand il nous a aimés, il n'a pas attendu qu'on l'aime d'abord. Absolument. Donc, Et il y a encore une idée très dangereuse.
que Dieu est un marchand. Eh bien, c'est l'idée de Satan. Oui, tout à fait. Et Dieu nous donna son bien le plus précieux, son Fils, le Christ. Dieu nous a déjà donné, et j'attendrai toujours. Puis Dieu n'est pas marchand, le diable si. Dieu est Père. Donc l'idée, en effet, l'idée des vœux de nos jours, c'est une malinterprétation, mauvaise application et même une offense Correct. pour Dieu. Et ensemble, je ne le paye pas au Seigneur, mais à divers endroits qui n'ont rien à voir avec Dieu. Comme si je disais, je lui donne car il m'a donné. Donc, s'il ne m'avait pas donné d'abord, je ne lui rendrai pas. Oui. Donc c'est donnant, donnant. Un pur esprit commercial qui ne correspond pas à C'est Dieu. vrai. Bon, on va reprendre une question du public si vous permettez. On a dit que Salomon a écrit ce livre de l'Ecclésiaste et aussi qu'il usait de sa sagesse séparément de Dieu. Alors comment parle-t-il maintenant de Dieu et du respect en sa présence? Bien, très intéressant. Je pense que Salomon, le plus sage de tout âge, à qui Dieu a donné la meilleure sagesse, s'il écrit ses propres conclusions, on y trouvera de belles choses certainement. Quand je lis un livre de n'importe quel auteur, même non-croyant, un romancier ou philosophe, j'y trouverai pour sûr de bonnes choses, c'est normal, mais toute chose n'est pas bonne. Les textes de Salomon en Ecclésiaste comportent de superbes choses. Donc, à mon avis, il y a 3 chapitres de ce livre qui sont super splendides. Le discours sur la solitude et que 2 valent mieux qu'un et qu'on pourrait appliquer à la communion avec Dieu, avec les croyants et au mariage. Et la corde à 3 fils qui ne se coupe pas facilement. C'est l'un des plus beaux chapitres sur la communion entre les croyants et sur les liens du mariage. La partie au début du chapitre 5 qui nous avertit du culte de forme et dit d'approcher Dieu en tout respect et piété, puis il éveille notre conscience sur l'importance du fait de réfléchir avant de parler en présence du Seigneur. C'est aussi un beau texte. Au chapitre 9, la partie parlant du pauvre sage qui sauva la ville par sa sagesse, ce sont les paroles de Salomon, mais c'est l'un des chapitres bibliques qui comporte un symbole qui s'accomplit en la personne de Jésus-Christ. Donc, dans sa sagesse en tant qu'être humain, il y a trop d'erreurs dans son texte, mais étant le plus sage de tous, on trouvera sûrement de bonnes choses chez lui. Bien. Frère Isaac, en verset 8 du chapitre 5. Si tu vois dans une province le pauvre opprimé, le droit et la justice violés, ne t'en étonne pas, car un homme de rang élevé est placé sous la surveillance d'un autre de rang plus élevé, et au-dessus d'eux, il y en a de rang plus élevé encore. En temps d'oppression et de violation des droits, il y a un commandement pour le croyant, n'aie pas peur. Pourquoi? C'est merveilleux, frère Ayad. On n'attend pas seulement la venue du règne de Christ sur terre, où la vraie justice dominera tout le monde. Mais Dieu est dès aujourd'hui le Tout-Puissant, et il n'a pas cédé son pouvoir. C'est une belle expression que vous avez indiquée en verset 8. Ne t'en étonne pas, car un homme de rang élevé est placé sous la surveillance d'un autre de rang plus élevé. Celui qui m'opprime, il y en a un de plus élevé, et il y a aussi plus élevé qui est Dieu. Quand je sais que Dieu s'occupe de mes affaires, je suis apaisé. Donc j'invite chaque spectateur de n'importe quel pays qui se sent opprimé ou lésé de lever le regard vers Dieu, qu'il soit sûr que sa cause est entre les mains de Dieu, et non pas chez le gouvernement ou les juges. La cause est chez Dieu, lequel s'occupe de nous. Et mes affaires ne sont pas entre les mains de l'élevé, mais entre les mains du Le plus haut de tous. Donc le plus haut est patient et se vengera en temps voulu. En temps voulu. Dr Fayez au verset 10, celui qui aime l'argent n'en sera jamais rassasié, et celui qui aime les richesses n'en profitera pas. Cela aussi, c'est de la fumée. Quand les biens sont nombreux, ceux qui les mangent le sont aussi, et quel avantage en tire leur possesseur? Il ne peut que les voir de ses propres yeux. Qui voyez-vous? Dans cette partie du verset 10 jusqu'au 17, il parle des problèmes de la richesse et de l'argent. L'argent peut créer des ennuis, et la richesse, qu'on n'aille pas envier les riches, ils sont pathétiques. Trop d'argent leur cause des ennuis. Je le vois bien dans cette partie, il cite 7 problèmes que peut causer l'argent. Laissez-moi lire les versets. Tout d'abord, l'argent ne peut pas suffire. Oui. Celui qui aime l'argent n'en sera jamais rassasié, et celui qui aime les richesses n'en profitera pas. Cela aussi, c'est de la fumée. L'argent attire beaucoup de personnes. Les riches sont entourés de profiteurs. Et aussi des flatteurs qui veulent avoir une part du gâteau. Non pas car ils aiment ce riche, mais ils veulent plutôt cette part du gâteau. Quand les biens sont nombreux, ceux qui les mangent le sont aussi. Et quel avantage en tire leur possesseur? Il ne peut que les voir de ses propres yeux. La troisième chose, c'est que l'argent cause l'anxiété. Donc il dit, le sommeil du travailleur est doux, l'ouvrier qui travaille de ses mains
s'en va dormir paisiblement. Même s'il n'a pas dîné et qu'il a faim, le temps que sa femme prépare le repas, il tombe de sommeil. Mais le riche, et même quand il mange, la satiété dont il jouit ne le laisse pas dormir. Le riche ne trouve jamais le sommeil, tellement il s'inquiète pour sa fortune, comment la multiplier, les problèmes du marché. C'est un problème. La quatrième chose, c'est que l'argent peut causer du mal. Il peut causer du mal aux propriétaires qui l'économisent. Il y a un mal douloureux que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Donc cette fortune nuit à son propriétaire, oui. Quand la bourse chute, quand il y a des ennuis, les fluctuations du marché, cela peut nuire au propriétaire. Et parfois trop d'argent cause la perversion. L'être dérive. Non pas par manque d'argent, non. Il dérive et cause des ennuis car il a trop d'argent. Et il y a aussi un autre mauvais point. Je peux perdre ma fortune et quand mon fils naîtra, on sera en faillite. Et il n'aura rien. Et il continue de citer les inconvénients que l'argent peut causer, si bien que si j'étais pauvre, je serais plus satisfait de mon état. Donc en conclusion, n'enviez ni les riches ni les fortunés. Bon, le chapitre 4 débute par un discours sur l'injustice et le manque de justice sociale, et le chapitre 5 finit par les problèmes causés par la richesse. Et remercions Dieu car même le croyant dépourvu de tout, mais se contentant de Dieu seul, vit sans souci. Les ennuis accompagnent la richesse, plusieurs gens ont de l'argent mais beaucoup d'ennuis, et d'autres n'ont rien du tout mais sont de pieux croyants riches dans leur cœur et âme. Dieu vous bénisse, l'épisode touche à sa fin, écoutons à présent les interventions du public. Que tirons-nous de l'épisode d'aujourd'hui ? Si tu vois dans une province le pauvre opprimé, le droit et la justice violés, ne t'en étonne pas car un homme de rang élevé est placé sous la surveillance d'un autre de rang plus élevé. Et cela nous rassure car en toute situation, quels que soient les problèmes autour de nous, Dieu est sûrement au-dessus de tout, gérant tout pour notre bien. Très bien. Ce qui me rassure le plus, c'est que si ce monde est injuste, les gouvernements et les gens sont injustes, viendra un jour où le Seigneur Jésus régnera sur terre et le paix dominera partout. Il n'y aura plus d'injustice. C'est vrai. J'ai aimé le fait que dans le mariage, il y a 3 qui coopèrent pour faire de 2 un seul. Donc Dieu participe avec les 2 époux afin que les 2 deviennent un seul. Sa présence est nécessaire dans chaque Très bien. couple. J'ai aimé le verset du chapitre 5, le verset 2. « Ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche, que ton cœur ne se précipite pas pour exprimer une parole devant Dieu. En effet, Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Très bien, merci, que Dieu vous bénisse, merci serviteur du Seigneur. On poursuit notre dialogue dans le prochain épisode. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.